Non, monsieur. Vous n'êtes pas dans le vrai. Ce n'est pas ça, je suis désolé. Je ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je réalise toute la vérité. Tous les deux, souvenez-vous de ça. Tu ne pourras pas t'échapper, Sagar. Tu vas obtenir la peine capitale. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je vous l'ai déjà dit, que je comprends votre souffrance et votre colère aussi. Mais vous ne pouvez pas faire punir un innocent. Ce sera de l'injustice. C'est toi qui vas m'enseigner ce qu'est la justice. Je ne vais surtout pas épargner le meurtrier de ma fille. Tous les deux, vous serez sévèrement punis pour vos actes. Seulement pour cacher votre relation illégitime, vous avez tous les deux tué ma fille. Dire des choses aussi immorales ne conviennent pas du tout à un juge. Vous dites n'importe quoi sous l'effet de la colère. Vous ne parlez pas de justice, c'est de la pure vengeance. Vous devez bien le savoir, que si on libère 100 coupables, on n'a tout de même pas le droit de punir un seul innocent. Arrête de m'enseigner la loi. Je ne vous enseigne pas la loi. Je vous rappelle le serment que vous aviez prêté quand vous êtes devenu un défenseur de la loi. Parce que je crois que vous l'avez oublié. Vous ne faites plus la différence entre la justice et l'injustice. Vous pouvez être un grand juge, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Si vous êtes convaincu d'obtenir pour Sagar la peine capitale, alors moi aussi je suis convaincue de faire innocenter Sagar de tous les blâmes sur lui. J'ai trouvé une preuve en faveur de Sagar. Quoi? Quelle preuve, monsieur? C'est le rapport d'autopsie de Janvi. Lis-le toi-même. C'est très choquant. Hey Ganga! Où est-ce que tu vas? Je vais voir Sagar, il doit aussi le savoir! Quoi? En fait, Janvi se droguait. Oui. La vérité est que Janvi est morte à cause d'une overdose. Ah, Dieu tout-puissant! Mais qu'est-ce que j'entends là? Oui, maman. C'est pourquoi elle dormait toute la journée. Et elle se comportait bizarrement. Une fois, elle n'a pas réussi à cuisiner correctement. Ses mains tremblaient quand elle coupait les légumes. Un jour, elle a même pris un comprimé devant moi. Elle m'a dit que c'était pour pouvoir dormir. Pourquoi tu ne l'as pas dit, voyons? Tu veux dire que cette fille prenait sous notre nez des comprimés illégaux et nous n'étions pas au courant? C'est un contrôle médical, il faut le faire. Je ne veux pas le faire! Calme-toi, Janvi. Calme-toi, voyons, Je l'ai dit, je ne veux pas le faire! Pourquoi je n'ai rien remarqué? Je n'arrive pas à croire que Janvi se droguait. Maman, si Sagar ne l'a pas remarqué, alors comment nous l'aurions pu? Nous ne pouvons pas changer ce qui est fait, ma tante. Mais grâce à ce rapport post-mortem, on a pu savoir qu'en fait, Janvi n'est pas morte d'asphyxie, mais qu'elle est bien morte d'une overdose. Ça veut dire que Sagar est innocent. Et en nous basant sur ce rapport, demain nous pourrons aussi faire appel au tribunal et demander sa libération. Et Sagar sera enfin libérée. Pourquoi je n'ai pas remarqué cela? J'aurais pu avoir sauvé Janvi. Si je l'avais su, Janvi ne serait pas morte. Sagar, reprends-toi, mon garçon. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ce n'est pas de ta faute, Sagar. Ce n'est la faute à personne. Sagar, s'il te plaît, ne te sens pas coupable. Parce que tu n'as rien fait du tout.
Tu comprends ce que je te dis? Encore une chose. Monsieur Palache veut te poser quelques questions. Alors réfléchis bien avant que tu ne lui répondes. Il veut connaître tous les détails. Écoute, Sagar. Tu as vu Janvi pendue au ventilateur, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que quelqu'un a voulu faire passer sa mort en suicide. Est-ce que tu comprends? Qui a pu faire ça? Et pourquoi cette personne l'aurait fait? Tu comprends, Sagar? Tout l'argent du compte de Sagar a été transféré sur un autre compte. Au nom d'un certain Ras Bihari. Quand est-ce qu'on l'a fait? Ce même jour, avant que Janvi ne soit tué. Ce qui veut dire que ces deux événements peuvent donc être liés. C'est évident, Ganga. Le meurtrier de Janvi a, juste avant de l'assassiner, transféré l'argent du compte de Sagar sur son compte à lui. Ce qui nous pousserait à déduire que Janvi a été tué pour l'argent. Et ce Ras Bihari, qui qu'il soit, pourrait bien être responsable de l'overdose de Janvi. Et ça a causé la mort de Janvi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Assieds-toi, Ganga. Écoutez, tout d'abord, nous devons savoir qui est ce Ras Bihari. Nous aurons besoin de votre aide pour cela. Bien sûr, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Qui pourrait bien être ce Ras Bihari? Est-ce que Janvi se procurait de la drogue avec lui? Si c'est le cas, ce sera très facile de le trouver. Voici la liste des trafiquants de drogue locaux. Je l'ai eue avec la police. Chacun a été, un jour ou l'autre, arrêté par la police. Non, il n'y a pas de Ras Bihari sur la liste. Mais ça peut arriver que Ras Bihari ne soit pas du tout un vendeur de drogue, monsieur. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment Janvi a pu rencontrer un vendeur de drogue? Elle ne connaissait pas du tout la ville. Elle était ici que depuis quelques mois. Et où est-ce qu'elle a pu rencontrer ce genre de personne? Qui est-ce que ça pourrait être? Réfléchis encore, Ganga. Elle a pu le rencontrer à travers un ami. Elle venait d'arriver ici, mais elle devait avoir des amis, tu ne crois pas? Ça pourrait être un parent, un cousin ou quelqu'un d'autre. Peut-être un ami de la famille. Quelqu'un qui était vraiment proche de Janvi, qui était aussi très proche d'elle. Tu ne vois personne. Un parent? Ami de la famille? Non, monsieur. Janvi n'était pas du tout amie avec qui que ce soit dans la famille de Sagar. Grand-mère, ma tante, mon oncle, tout le monde aimait beaucoup Janvi. Mais Janvi n'avait aucun ami. Et aussi tout le monde était plus âgé qu'elle. Elle était leur belle-fille. Qui d'autre ça pourrait être? Et doit y avoir quelqu'un. Ma tante Prabha? Non. Mon oncle Ratan? Non plus. Et Yash? Yash? Oui, c'est Yash. Monsieur, ça ne peut être personne à part Yash. Monsieur, vous vous rappelez? On l'avait vu une fois en train de vendre de la drogue, mais il avait pu s'échapper de la police. Monsieur, il a dû vendre de la drogue à Janvi aussi. J'en suis sûre. Nous devons aller faire arrêter Yash tout de suite. Une minute, Ganga. C'est juste une supposition. C'est ce que toi, tu penses. Mais nous n'avons aucune preuve contre lui.
Tout d'abord, il nous faut rassembler des preuves contre Yash et alors seulement nous pourrons prouver qu'il est coupable de ce meurtre. Et pour ça, nous devons le rencontrer. Ce n'est pas possible. Depuis un moment, il fuit la police. C'est bien vrai, Polkit. Mais nous pouvons rencontrer notre oncle Ratan. Il va sûrement nous aider. J'en suis persuadée. Non, Ganga. Je n'ai absolument aucune nouvelle de Yash. Et cela, depuis ce jour où il s'est sauvé de prison et il m'avait attaqué. Il n'est jamais revenu à la maison, croyez-moi. Dieu sait ce qui lui est arrivé depuis. Et je ne crois pas qu'il ait été en contact avec sa mère non plus. Et si jamais il avait contacté sa mère, je pense que Prabha me l'aurait dit. Mais pourquoi est-ce que, subitement, vous me demandez tout ça sur Yash? Oncle Ratan. En fait, c'est que nous... Eh bien, en fait... l'affaire du MMS a été réouverte. Et c'est pour cette raison que nous voulons parler à Yash. C'est assez urgent. C'est pourquoi nous le cherchons. S'il vous arrive d'avoir de ces nouvelles, alors appelez-nous, s'il vous plaît. C'est très important, oui, bien sûr. Merci. On y va? Au revoir, mon oncle. D'accord, Konga. Allô? Oui, Prabha. Oui, à l'instant. Ganga et cet avocat sont venus dans mon bureau. Les deux m'ont posé des questions sur Yash. Et toi? C'est bien toi? Le mari qui a tué sa femme? Hein? On le voit bien. Que c'est quelqu'un d'une famille riche. Dis comment il dit ça en anglais? Rich men. Pas vrai? Ça se passe aussi dans les familles riches. Réponds. Voyons, je te parle. Je n'ai rien à vous dire. Ah, monsieur a des manières. Raconte. Quand tu tuais ta femme, où étaient passées tes manières? Allons, le héros. Pourquoi tu as tué ta femme? Elle n'était pas jolie. Ou alors, la jolie dame avait-elle une liaison? Ou plutôt, elle avait rencontré quelqu'un de beaucoup plus riche que toi, hein? Assez! Ma femme ne fait plus partie de ce monde. Alors arrêtez de parler d'elle ainsi. Tu es devenu fou, quoi? N'importe qui serait offensé. Arrête de parler de sa femme. Compris? C'est comme ça que tu parles de la femme des autres, hein? Mais dis-moi une chose. C'est peut-être toi qui avais une liaison avec une femme. Hein? Avec qui tu étais? Ah, la fille pour la caution. Je dois te l'avouer. Elle est vraiment... Je suis vraiment jaloux de ces gens riches. L'épouse à la maison, dehors, la maîtresse. Je dois te le dire. Elle est canon, ta maîtresse. Hé, pourquoi frappes-tu mon ami? Je vous ai prévenu. Arrêtez de dire n'importe quoi. Encore un mot sur ma femme ou sur n'importe qui de ma famille et je vais te tuer, tu as compris? Tu as tué ta femme, et voilà tu viens de faire la leçon. Tu as certainement dû dominer ta femme aussi. Tu as dû vraiment avoir une liaison. Elle a dû beaucoup souffrir, et elle est alors tombée dans la drogue. Hé, est-ce que tu t'étais marié avec elle? Et pourquoi? Juste pour passer le temps, hein? Nous sommes mieux que les gens riches, nous les pauvres. Au moins nous savons maintenir une relation quand on en a une. Même quand tu lui as mis du vermillon sur son front. Et qu'elle portait aussi ton alliance. Tu aurais au moins pu la respecter. Et tu oses lever la voix. Hein? Mais regardez-le. Il se marie et n'arrive même pas à respecter sa femme. Je ne comprends pas ces hommes qui n'aiment pas leur femme. Pourquoi elles se sont mariées exactement? Arrête-toi, Sagar. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'abandonner ici. Tu t'es marié avec moi. Et voilà la mentalité des riches.
Oui, c'est vrai, tu as... Maintenant, c'en est trop. On va lui montrer qui on est. Attends, tu vas voir. Qu'est-ce que tu as, hein? Tu ne peux pas me quitter ainsi. Je suis ta S'il te femme, plaît, Sagar. arrête, Janvi. Laisse-moi. Sagar, s'il te plaît. Si tu t'en vas aujourd'hui, tout sera fini, Sagar. N'arrête pas de rêver d'elle. Ça n'arrête pas. Elle me parle sans cesse. Je lui ai dit de s'en aller. Non, elle veut me tuer. Qui? Janvi, qu'est-ce que tu racontes? Reprends-toi, voyons. Qui c'est qui veut te tuer? De qui est-ce que tu as peur? Chef, ils sont en train de se battre. Ces criminels le battent. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez tout de suite. Laissez-le. J'ai dit assez. Relève-le et emmène-le tout de suite à l'hôpital. Je vais me charger d'eux. Eh bien. Sagar, tu as tout revedi. Sagar, doucement. Attends, doucement, attention. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est la police qui m'a appelé. L'inspecteur m'a dit que tu t'es bagarré avec d'autres prisonniers. Je suis sûr qu'ils ont cherché à te provoquer. Si quelqu'un t'humilie, ne le lâche pas. Exact. Dis-moi, comment va Supriya? Elle va bien mieux. Sa santé s'est améliorée. Pulkit, est-ce qu'à la maison tu leur as dit ce qui m'est arrivé au sujet de cet incident? Je n'ai pas eu le temps de leur dire. Je suis venu tout de suite. Pulkit, ne leur en parle pas. Oui, promets-moi que tu ne leur diras rien à la maison. Pulkit, grand-mère et maman sont déjà très inquiètes. Elles ne pourront pas le supporter. Et oui, Ganga, elles non plus. Je t'en prie. Qu'est-ce qui s'est passé, Sagar? Tout allait pour le mieux. Et aujourd'hui, tout est brisé. Pulkit, tu avais raison. Tout est arrivé à cause de moi. Mais maintenant, je vais tout réparer. Tout ce qui est arrivé est entièrement de ma faute et vous en souffrez tous aujourd'hui. Mais plus maintenant. Je vais tout régler, Pulkit. Oui, tout ira mieux, tu verras. Mais Sagar, qu'est-ce que tu penses faire? Ce que je devrais faire. Ce qui est bien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je l'espère. Ce sont des photos de la chambre de Janvi. Elles ont été prises juste après que la police ait trouvé son cadavre. Et l'inspecteur Divedim l'a donné, après que j'ai beaucoup insisté. Est-ce que tu as trouvé d'autres preuves? Non, monsieur. Je les ai regardées plusieurs fois, mais il n'y a rien qui pourrait être utilisé comme preuve. Et Pulkit n'a rien trouvé non plus à propos de ce Rasbiari. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Comment nous allons savoir qui a bien pu faire le transfert du compte de Sagar sur un autre compte? C'est Janvi ou quelqu'un d'autre? Monsieur, mais l'audience est bien pour demain. Et si nous ne trouvons aucune preuve concrète jusqu'à demain, alors nous ne pourrons pas faire libérer Sagar sous caution. Ah, je ne comprends pas du tout ce que nous ferons.
d'abord, tu dois te calmer les esprits. Toute cette frustration ne va pas nous aider. Du calme. Reprends-toi. Ganga, si tu désespères comme ça ne marchera pas. On doit réfléchir à tête reposée. Alors seulement tu trouveras un indice. Monsieur, quelque chose ne va pas sur cette photo. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, je veux dire qu'il manque quelque chose dessus. J'ai vu une autre photo exactement comme celle-ci. Une minute. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez, monsieur, ces deux photos ont été prises à deux moments différents. Une à 14h30 et l'autre à 15h. Et regardez, monsieur, sur la première photo, il n'y a aucun papier sur la table. Alors que sur la deuxième photo, il y a un papier ici. La note de suicide. Monsieur, ça veut dire que quelqu'un a placé la note là-bas pour que la police la trouve. Et ces photos ont été prises après le meurtre de Janvi. Donc Janvi n'a pas pu la mettre là. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est vrai. C'est bon, nous pouvons enfin sauver Sagar. J'ai tous les documents qu'il faut. Mais pourquoi je sens cette peur en moi? Comme si quelque chose m'échappait. Non, Ganga. Tu n'as pas le droit à la moindre erreur maintenant. Aujourd'hui, je dois enfin faire libérer Sagar. Maharaji, apporte une assiette. Il fait si chaud. Il n'y avait pas de taxi, j'ai dû marcher. Où est Maharaji? Maman, il est allé au marché. Ah bon? Grand-mère! Donne-moi l'offrande, grand-mère. Pas pour moi. Mais c'est pour ton petit-fils. Je t'ai fait la promesse, n'est-ce pas? Que je ramènerai ton petit-fils à la maison. J'aurai besoin de ta bénédiction, grand-mère. Tu m'as demandé de te donner l'offrande. Tu dois prouver que tu la mérites. Je veux que tu ramènes mon petit-fils. Peu importe ce que tu dois faire. Sagar doit rentrer à la maison, c'est compris. Oui, grand-mère. Je ne te laisserai pas tomber. Je tiendrai ma promesse. Je t'ai toujours ramené ton petit-fils et tu le sais. Alors pourquoi je vais échouer cette fois-ci?
Je veux que Sagar rentre à la maison, peu importe ce que tu dois faire. Si vous êtes déterminé à prouver que c'est Sagar lui-même qui a tué votre fille, alors je suis déterminée à prouver que Sagar est totalement innocent. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Sagar? Comment tu t'es blessé? Sagar? Le procès commence maintenant. L'avocat à la défense peut parler. Merci, Votre Honneur. Votre Honneur, je suis l'avocat Palash Banerjee. Je défends l'accusé Sagar Chaturvedi. Votre Honneur, mon client, M. Sagar Chaturvedi, a été accusé d'avoir provoqué le suicide de sa femme, Janvi. Du moins, c'est ce que dit l'accusation. Mais Votre Honneur, si vous regardez le rapport d'autopsie de Janvi, vous verrez que c'est clairement écrit que sa mort a été causée par une overdose, et non pas par asphyxie. L'état de son foie et de ses reins montre bien que Janvi était accro à la drogue. Ce n'était pas la première fois pour elle. Votre Honneur, mon client n'y était pour rien. Ce n'est pas une complicité de suicide. C'est un cas évident de mort accidentelle. C'est pour cela que je vous demande d'accéder à la requête de libération sous caution de mon client Sagar Chaturvedi. Ce sera tout, Votre Honneur. Maintenant, l'accusation peut présenter ses arguments. Merci, Votre Honneur. Tout d'abord, j'aimerais féliciter mon collègue Monsieur Palash Banerjee. Je dois dire qu'avec ses arguments, il a bien essayé de tromper ce tribunal. Je suis bien impressionné, je dois dire. C'est une affaire tellement flagrante, Votre Honneur. Monsieur Palash Banerjee l'a par contre compliqué sans raison. Oui, Janvi est morte à la suite d'une overdose. Mais j'aimerais bien poser une question, Votre Honneur. Car si Janvi prenait de la drogue, alors qui l'a poussé vers l'addiction? Dans quelles circonstances? Est-ce que Janvi a eu recours à la drogue?
Janvi était une fille éduquée. Elle faisait la différence entre le bien et le mal. Mais pourquoi est-elle devenue accro à la drogue? Pourquoi et surtout comment? Qu'est-ce qui l'a tourmentée? Pour que cette fille ait eu recours à la drogue, il se peut très bien qu'elle n'était pas heureuse. En ménage, votre honneur. Peut-être que ça devenait de plus en plus difficile pour elle de maintenir son mariage et qu'elle n'avait aucun autre moyen. Il se peut très bien aussi que son mari Sagar l'a torturée mentalement et l'a harcelée aussi. Votre honneur, harceler mentalement sa femme est aussi reconnu comme un acte de violence domestique. Je ne suis pas d'accord avec l'argument de Monsieur Banerjee. Que c'est un cas de mort accidentelle. Non, votre honneur. Janvi a bien été tuée. Oui, votre honneur, et c'est quelqu'un qui l'a tuée. De sang-froid, et ce meurtrier-là n'est autre que son mari impulsif, frustré, obstiné et tête brûlée, Monsieur Sagar Chaturvedi. C'est pourquoi je veux demander au tribunal, en vertu de l'article 302, qu'il soit puni, votre honneur. Le cadavre de Janvi a été retrouvé pendu à un ventilateur de plafond. Ce n'est pas important de savoir comment est morte Janvi. Ce qui est le plus important, c'est qui a bien pu suspendre Janvi au ventilateur. C'est seulement son meurtrier qui a eu l'occasion de faire ça. Et il a pu masquer son crime pour le faire passer pour un suicide. À cette heure, il n'y avait personne à la maison, à l'exception de Sagar. La dernière personne à avoir vu Janvi vivante n'est nul autre que Monsieur Sagar. Ça enlève tous les doutes, votre honneur. C'est pourquoi je vous demande de maintenir Monsieur Sagar en garde à vue. Et ça jusqu'à la fin de l'enquête, des audiences et de cette affaire. Parce que il est un meurtrier. Objection, votre honneur. Mon collègue Monsieur Sabarwal oublie que tant que mon client n'a pas été trouvé coupable, il ne peut pas dire que mon client est un assassin ou un meurtrier. Il est vrai, votre honneur, qu'il était seul avec Janvi ce jour-là. Et il se peut que Sagar a été le dernier à voir Janvi en vie. Ce sont sur ces faits que M. Sabarwal accuse mon client de meurtre. Mais ces arguments ne prouvent pas, votre honneur, que c'est Sagar qui a tué Janvi. Mais je veux aussi demander à M. Sabarwal, votre honneur, que si c'est vraiment Sagar qui a tué sa femme, alors qui a écrit la lettre de suicide? Est-ce que c'est Sagar? Est-ce pour qu'il se fasse arrêter pour le meurtre de sa femme, Janvi? Mais qu'est-ce que vous nous dites là, M. Sabarwal? C'est totalement illogique. Mais c'est un fait qu'en étant marié à Sagar, Janvi n'était pas une femme heureuse et personne ne peut nier ce fait. Il est clair que chaque jeune fille veut se marier à un homme honnête et aimant. Janvi aussi voulait ça. Mais ce Sagar n'a pas été le bon mari qu'elle croyait, votre honneur. Votre honneur, Sagar ne donnait même pas de l'argent à sa femme pour ses dépenses personnelles. Elle devait régulièrement demander de l'argent à son père, votre honneur. Tenez, voici le relevé bancaire de Monsieur Mishra. Et dedans, vous verrez que c'est son père, Monsieur Mishra, qui faisait régulièrement des transferts d'argent sur le compte bancaire de sa fille, même après son mariage. Carte de crédit. J'ai besoin de ta carte de crédit. J'en ai bien besoin. Objection, votre honneur. L'avocat de la partie adverse doit vérifier ces faits. Ce n'est pas vrai, votre honneur. Mon client Sagar Chaturvedi avait donné à sa femme sa carte de crédit et sa carte de débit. Elle pouvait, quand elle le voulait, pour le montant qu'elle désirait, faire des retraits de son compte. Votre honneur, voici le relevé de compte de Sagar. Ce n'est pas que ça, votre honneur. Mon client a donné à sa femme son identité et son mot de passe pour les transactions par Internet. Elle pouvait, quand elle le voulait, faire des retraits du montant qu'elle désirait du compte bancaire de Sagar. Votre honneur, j'aimerais aussi ajouter que, avant même la mort de Janvi, tout l'argent du compte bancaire de Sagar Chaturvedi a été transféré sur le compte de ce Ras Bihari. Maintenant, nous devons enquêter qui est ce Ras Bihari et quelle est sa connexion avec cette affaire. Mais je me demande quelle preuve nous avons. Que c'était Janvi qui utilisait cette carte de crédit et pas Sagar. Autant que je sache, votre honneur, cette carte de crédit a toujours été utilisée pour faire des retraits.
et toutes ces transactions étaient faites en ligne. Alors comment vous pouvez dire que ces transactions étaient faites par Janvi et pas par Sagar? Sagar a été tout ce temps très injuste envers Janvi, et en plus, il l'a torturé mentalement. Votre honneur, ils n'avaient d'ailleurs jamais consommé leur mariage. Ils se sont mariés pour le mot de dire d'être mariés. À chaque fois que Janvi essayait de se rapprocher de son mari, Sagar l'insultait et l'humiliait. À quoi penses-tu? Mets le vermillon. Sagar, ne me fais pas ça. Est-ce que je n'ai pas une place dans ta vie? Mais Janvi, qu'est-ce que tu fais? C'est mon amour, Sagar. Pour toi. Mais tu es devenue folle ou quoi? Encore un autre fait qui va démontrer quel genre d'homme est Monsieur Sagar. Il avait pris la défense d'une grande compagnie pharmaceutique, Rantox Pharmacy, qui avait été accusée de trafic de drogue. Et c'est bien connu qu'ils sont corrompus. Alors je pense que si Sagar a forcé sa femme Janvi à prendre de la drogue, ça ne sera pas du tout étonnant. Objection, votre honneur. Sagar Chaturvedi ne savait pas que la compagnie Rantox était impliquée dans le trafic de drogue. Quand il a su la vérité sur les activités de cette compagnie, il a abandonné. Il a perdu de plein gré. Et cela dit, votre honneur, cette affaire-là n'a aucune connexion avec notre affaire. Objection rejetée. Merci, votre honneur. J'aimerais appeler à la barre mon premier témoin, Dr. Das. Permission accordée. Dr. Das, il y a quelques jours, Sagar a emmené son épouse Janvi à votre clinique. Veuillez dire la raison de cette visite. Votre honneur, il y a quelques jours, Sagar a emmené sa femme Janvi à ma clinique. Elle n'allait pas vraiment bien. Elle avait l'air misérable. Je pouvais bien voir qu'elle était mentalement bouleversée et terrifiée, et aussi très en colère. J'ai alors dit à Sagar qu'elle avait besoin d'amour et d'attention plus que les médicaments, de la rendre heureuse. Et une fois que son état sera stabilisé, je pourrai commencer son traitement. C'est alors que Sagar m'a dit que personne dans la famille ne devrait être au courant de ça. Votre honneur, pourquoi un mari essaierait-il de cacher la maladie de sa femme aux membres de toute sa famille? C'est parce que Sagar ne voulait pas que les autres dans sa famille l'apprennent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sagar avait de mauvaises intentions. Il avait donc déjà un plan pour éliminer Janvi. Objection, votre honneur. Ce n'est pas vrai. Si c'était vraiment le cas, alors Sagar n'aurait pas emmené Janvi chez le docteur. En voyant l'état de santé de Janvi, il s'est inquiété, votre honneur. Il ne voulait pas que, comme lui, les membres de sa famille s'inquiètent. C'est pourquoi, sans rien leur dire, il a emmené Janvi chez le docteur. Et laissez-moi vous dire, monsieur Sabarwal, si vous aussi vous aimiez votre famille et que vous étiez à la place de Sagar, c'est ce que vous auriez fait aussi. Ce sera tout, votre honneur. Sagar pleure. À quoi est-ce qu'il pense? Il doit avoir beaucoup de peine d'entendre toutes ces choses. Mais moi, je ne peux pas aller le consoler. Votre honneur, je veux appeler à la barre mon deuxième témoin, Amit Anand. Merci. Venez. Monsieur Amit Anand, dites-nous ce que vous avez vu l'autre jour. Votre honneur, l'autre jour j'ai vu Monsieur Sagar et sa femme se disputer dans le tribunal. Il voulait la faire sortir de force. Il lui a jeté de l'eau à la figure. Il était très en colère. Maintenant, j'appelle à la barre mon troisième témoin, Manan Khan. Janvi, n'oublie pas que si une signature sur un papier peut nous faire devenir mari et femme, alors cette même signature sur un autre papier peut mettre fin à notre relation. À chaque fois que tu regarderas notre relation, alors tu la verras brisée comme ce miroir. Et dans ces morceaux brisés, tu verras ton visage. Objection, votre honneur. Monsieur Sabarwal gaspille le temps de ce tribunal. Il essaie d'induire le tribunal en erreur. Ce sont des choses entre mari et femme, votre honneur. Ça n'a rien à voir avec la mort de Madame Janvi Chaturvedi. Ça ne prouve aucunement que mon client, Monsieur Sagar Chaturvedi, a lui-même tué sa femme. Votre honneur, je veux seulement attirer votre attention sur le nombre exagéré que Sagar a mal agi envers sa femme. Il l'a traité de manière vraiment injuste. C'est pourquoi ces choses-là sont valables. Elles sont pertinentes dans cette affaire.
Objection rejetée. Merci, votre honneur. Merci, monsieur Khan. Je vais maintenant attirer votre attention sur un autre aspect important, qui va vous éclairer sur les vraies intentions de Sagar. L'aspect le plus important de cette affaire. Les circonstances dans lesquelles Sagar et Janvi s'étaient mariés. Ces circonstances font soulever beaucoup de questions et de doutes finalement. Votre honneur, les fiançailles de Sagar et Janvi avaient déjà été approuvées par les deux familles. Ensuite, Janvi est rentrée chez elle. Un beau jour, voilà que Sagar appelle Janvi et lui demande de venir immédiatement chez lui. Janvi, qui était très amoureuse de Sagar, a tout de suite accepté de revenir ici. Mais bien sûr, elle ne savait pas que, dès qu'elle arriverait, Sagar allait enregistrer leur mariage civil. Pourquoi est-ce que Sagar était aussi pressé? Nous ne pouvons qu'imaginer la pression qu'il a exercée sur Janvi pour qu'elle l'ait accepté. Et c'est ainsi que, sans informer son père, sa mère et son frère, elle a cédé et a accepté de se marier. Votre honneur, j'ai besoin d'un peu de temps pour vérifier ce dernier point. Je souhaiterais vous demander, votre honneur, de renvoyer l'audience après la pause déjeuner. Très bien, je vais donc vous accorder 1 heure. Merci, votre honneur. Monsieur! Sagar!